Amen. Amen. Nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Les ministres ne sont que des instruments. On ne dira pas dans notre cœur, ah, maintenant le pasteur va parler. Mais on dira, Dieu va nous parler. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, les versets 1 à 16. Luc, chapitre 7, verset 11 à 16. Luc, chapitre 7, verset 11 à 16. Amen. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. 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 Bien-aimés, le thème de ce message s'intitule « La foi te donne la victoire sur la mort ». Amen. 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 La foi te donne la victoire sur la mort ou la foi te donne la victoire sur toute mort. Bien-aimés, il faut noter ceci, en tant qu'être humain, il peut nous arriver différentes sortes de situations. Pour certaines personnes, c'est la perte d'un emploi. Pour d'autres personnes, c'est des dettes sur le plan financier. Et pour bien d'autres, une infirmité que ces personnes portent depuis des années. Et ils se disent, quand est-ce que le Christ interviendra pour mettre fin à cette souffrance? Et pour d'autres encore, c'est la maladie. Ils sont alités ou ils ont tel mal et ils sont obligés au quotidien de prendre tel ou tel médicament. Dans l'un ou dans l'autre des cas, nous sommes confrontés à des situations de détresse, à des situations de souffrance. En tant qu'enfants de Dieu, les situations de détresse et de souffrance ne manqueront pas. Parce que nous sommes dans un monde où il existe plusieurs réalités. Des réalités physiques, des réalités spirituelles.
La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Et l'Éternel, notre Dieu, sait que nous aurons à traverser à un moment ou un autre de notre vie des tribulations, des situations de souffrance, des situations difficiles. Ainsi, Ecclésiaste, Salomon dira, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Dans le texte que nous venons d'écouter, il ne s'agit pas d'une occasion de joie. Au début, il ne s'agit pas d'une occasion de rire. Nous ne pouvons pas voir un cortège de personnes en train d'accompagner une autre vers la tombe et commencer à rire. Lorsque vous traversez des situations de souffrance, si la personne qui est à côté de vous commence à rire, vous allez mal le prendre. Vous risquez de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou quel est son problème? Elle voit très bien que je passe par un moment difficile. Il voit très bien que je suis dans une grande souffrance. Mais pourquoi passe-t-elle son temps à rire? Parce que le rire peut être assimilé à de la moquerie. La personne dira, mais pourquoi se moque-t-il ou se moque-t-elle de moi? Dans le cas de ce texte, nous ne voyons pas des personnes en train de rire ou de sourire, mais nous voyons des personnes qui sont affligées, des personnes qui sont dans la souffrance, des personnes qui sont tristes. Et comme nous l'avons entendu dans ce texte, c'est une veuve. Elle avait un fils unique. Ce qu'elle avait de plus précieux, d'abord, elle n'a plus son mari. Le seul enfant qui lui restait a été frappé par la mort. Et la Bible nous montre la suite de l'histoire. Dans ce texte, il y a un personnage très important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, il y a une personne très importante. Il y a une personne qui est là au quotidien. Il y a une personne, quand tu pries, veut que tu lui laisses la place, afin qu'il intercède auprès du Père pour toi. Il y a une personne, quelquefois, lorsqu'il te parle, il te dit, ne fais pas ceci, mais fais plutôt cela. Ne donne pas ceci, mais donne plutôt cela. Ne t'engage pas dans telle affaire, parce qu'en t'y engageant, tu perdras beaucoup d'argent. Cette personne est là pour nous parler. Cette personne est là pour nous conseiller. Mais la plupart du temps, nous ne l'écoutons pas. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit t'a été donné. Et le Saint-Esprit est en toi. Lorsque tu fais le pas de la nouvelle naissance, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois le Consolateur. Tu reçois le Défenseur. Tu reçois l'Avocat de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut. Et c'est cette puissance à l'époque qui est descendue sur Marie. Afin que ce qui est dit impossible soit rendu possible. Tu as donc en toi une personne qui rend possible les causes impossibles. Et c'est le Saint-Esprit. Il est ton ami. Mais est-ce que tu le sais? Il est vrai que si tu poses la question à ton frère, à ta soeur, mais tu as des amis, ou bien qui est ton ami, ou qui est ton ami sincère? Certaines personnes, s'ils voient que celui qui pose la question, c'est un ministre de Dieu, ils vont dire, ah, c'est Jésus. Hein? C'est mon ami. Jésus, c'est mon ami. Maintenant, quand ils sont entre eux, les amis, les collègues, ah, mon ami,
Ah, c'est Cyril. Bon, ça, il s'agit d'un homme. Hein. Mon ami sincère, c'est Cyril. Et d'autres diront, ah, mon ami sincère, c'est Bernadette. Ah, ça, c'est mon ami sincère. Ah, on mange ensemble, on boit ensemble. Comme le dit l'autre, on fait les 400 coups ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Le texte est clair. Jésus n'est plus là physiquement. Mais le Saint-Esprit t'a été donné. Afin que tu ne te sentes plus seul. J'entends certaines personnes dire, mais vraiment, je traverse cette situation seul. Je vis cette situation seul. Je suis seul dans cette souffrance. Mais tu n'es pas seul. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Tu as la puissance du Très-Haut avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Donc tu n'es pas seul. Il est vrai que le diable peut te faire croire que tu es seul dans ce que tu vis comme souffrance, dans ce que tu vis comme rejet, que ce soit dans ta famille ou hors de ta famille, dans ce que tu vis comme difficulté. Mais Dieu veut te dire cet après-midi que tu n'es pas seul. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, tu n'es pas seul. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ton boulot, tu n'es pas seul. Quelles que soient les difficultés dans la famille, tu n'es pas seul. Quelles que soient les difficultés, les souffrances personnelles, tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain avec un enfant, ou bien avec 2 enfants, ou bien avec 3 enfants. Et ils se disent vraiment, je suis seul dans toute cette histoire. Mais non, demande au Saint-Esprit d'être le papa. Amen. Amen. C'est possible. En attendant, tu n'as pas encore de mari. Demande au Saint-Esprit d'occuper la place de fiancé, pas de mari. Dieu te donnera ton mari. Amen. Amen. Il gère les situations, il te conseille, il te dira ne fais pas ceci, fais ceci. La Bible dit que Dieu nous a fiancés à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous l'avez lu. Christ est le mari de l'Église. Christ est le mari de l'Église. Nous devons saisir la pensée de Dieu. Dans le texte, à partir du verset 11, la Bible nous dit que tout cela s'est joué un jour. Après la guérison du serviteur de ce centenier. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Et la Bible nous dit, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Bien-aimé, saisis la pensée de Dieu. Dans ce monde, sache que tu n'es pas entouré uniquement de personnes bonnes. Amen. Amen. Tu es entouré de bons et tu es entouré de méchants. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même dans ta propre famille, il faut saisir les éléments. Il y a des personnes, comme ils ne savent pas qu'ils sont entourés de bons et de mauvais, ils prennent tout le monde pour des bons. Et après, ils se cassent la figure. Après, ils se disent, mais ce n'est pas possible. Je ne savais pas que c'était mon propre frère qui allait me faire ce coup. Ah, je ne savais pas que ma mère allait avoir telle attitude vis-à-vis de moi par rapport à ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bons et il y a des mauvais. Et vous verrez aujourd'hui que le cinéma est construit sur cette réalité. Dans le cinéma, on a les bons et on a les méchants. Et on trouve tout possible pour trouver un héros. Hein? Amen. À l'époque, il y avait différents héros. Hein? Aujourd'hui, c'est Superman. On trouve d'autres, disons, Spider-Man. Ça, ce sont des héros.
Il y a d'autres héros. Il y a d'autres qui vous diront tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Mais personne au niveau des enfants ne cherchera à s'identifier à Vadvador, ou bien comment il s'appelle. Donc, on a des réalités. Parce que Dalvador, c'est ça, hein? Dalvador. Là, on est dans le méchant. Et ça, c'est les méchants. On préfère, notre frère Jean-Christophe est heureux là. On préfère les bons. Et on préfère être dans le camp des bons. Amen. Donc, Jésus se déplace. Il y a les disciples et il y a d'autres personnes. Bien aimé, la réalité spirituelle, c'est de comprendre que quand tu sors de ta maison, avant de sortir de ta maison chaque jour, place-toi sous la protection de Dieu. Amen. Parce qu'au cours de la journée, tu rencontreras des bons, tu rencontreras des méchants. Même dans le TER, même dans le métro, même dans le RER. Vous savez, quelquefois, certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans le RER, il y a d'autres personnes qui les fixent et ces personnes ne détournent pas leur regard. C'est comme si c'était donné rendez-vous. Mais il n'y a pas de rendez-vous. Et ce n'est pas des regards de joie. C'est comme si vous les avez giflés. Ils vous fixent avec des yeux et quelquefois ils vous regardent des pieds à la tête. Vous dites, mais c'est quoi? À un moment donné, vous détournez vos regards et vous dites, bon, après quelques instants, vous retournez, mais vous voyez que la personne vous fixe toujours. C'est quoi cette histoire? Bien-aimés dans le Seigneur, les rencontres existent. Les rencontres ne sont pas seulement physiques. Vous pouvez ouvrir la porte. Hein. Les rencontres sont aussi spirituelles. 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 Il faut comprendre cela. Lorsque tu te déplaces, demande à Dieu de se déplacer avec toi. Amen. Lorsque tu vas à un endroit, demande à Dieu de t'y accompagner. Amen. 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 Parce que certaines personnes, lorsqu'ils se déplacent, il y a des forces invisibles qui les suivent. Pour aller aussi dans les lieux où ces personnes se rendent. Amen. Amen. Jésus était ici avec les disciples et la foule. Et donc quand tu sors de ta maison, tu peux penser que tu vas seul au boulot, mais il y a un autre là qui te suit pour voir exactement où tu vas et pour aller semer de la confusion. On a déjà eu le cas d'un bien-aimé, il est allé à un entretien, tout s'est très bien passé, il a parfaitement, on voulait qu'il s'exprime en anglais, il s'est exprimé pas. Vraiment, il avait toutes les qualités pour recevoir ce poste. Et on lui a dit, ah vraiment, votre dossier est bon, on vous rappellera demain. Ah là, vous commencerez demain. Mais demain, on ne le rappelle pas. Mais plutôt, il reçoit un courrier, on lui dit, bon, nous sommes désolés. Et bon, nous sommes désolés. On ne donne pas la suite. Mais il se dit, mais pourtant, bien aimé dans le Seigneur, les réalités spirituelles, nous devons les prendre en compte dans notre quotidien, afin de ne pas être surpris. Si nous ne les prenons pas en compte, nous risquons de connaître des surprises, mais pas des surprises agréables, des surprises désagréables. D'où l'importance, lorsque tu sors de ta maison, tu demandes à Dieu, quelles que soient ses forces physiques et spirituelles, que l'Éternel combat pour toi. Amen. Amen. Que l'Éternel combatte pour toi. C'est très très important. Lorsque nous avançons dans le texte en question, la Bible nous parle de ce mort. Le mort était dans un cercueil. Le mort était porté par d'autres personnes. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer? La mort, la maladie, l'infirmité, la souffrance, la douleur
quels que soient les noms qu'on peut avoir, tout ce qui n'apporte pas le bonheur, ce sont des choses à combattre. Ce ne sont pas des choses à accepter sans réagir. Il y a des personnes, l'ennemi est à l'origine de leur souffrance. Mais quand ils parlent, ils se disent que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de la souffrance. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Le mal n'est pas en Dieu pour qu'il permette que tu vives des situations de malheur. L'épreuve existe, nous sommes d'accord. Mais lorsqu'il s'agit des situations de malheur, le malheur ne vient pas de Dieu. Sinon, la Bible ne dira pas le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, les situations de malheur existent. J'ai donné différents, et ces témoignages ne manquent pas. Quelquefois, dans le cas de la guérison, de la délivrance, quand nous prions pour certaines personnes, je me rappelle d'un cas, la personne était enfermée dans plusieurs cercueils. Ce n'est pas possible, mais c'est une réalité spirituelle. Des cercueils, et vous savez, le monde des ténèbres innove, hein? C'est des cercueils qui ressemblent à des poupées russes. Vous connaissez les poupées russes. Vous avez une grande taille, après vous avez le même modèle en tout petit à l'intérieur, ensuite un autre en tout petit. Et donc la personne était enfermée dans le plus petit. Et après, il y avait et puis il y avait une chaîne tout autour. Mais l'Éternel a brisé. Amen. Et l'Éternel a explosé. J'ai partagé avec vous le témoignage de cette sœur qui était en Allemagne et qui, lorsqu'elle était allée à l'université, à un moment donné, elle ne dormait plus. Elle était confrontée à de l'insomnie. Elle a été voir des psychiatres, elle a vu des médecins, mais zéro. Elle a envie de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Vous savez, quand nous passons par des situations difficiles, Dieu est là. Il nous l'a rappelé cet après-midi. Le Saint-Esprit est là. On a l'impression qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là. Parce que s'ils ne sont pas là, quand nous analysons quelquefois certaines situations que nous vivons, on se dirait qu'on ne serait plus de ce monde. On se dirait que ces situations auraient pu s'empirer parce que nous ne les maîtrisons pas totalement. C'est parce qu'eux, ils sont là qui n'ont pas permis que ces situations s'empirent au point de nous détruire, au point de nous enlever de cette terre. Dans l'un ou dans l'autre des cas, Dieu est vivant. Il y a des personnes qui ont vécu des situations d'accident. Il y a des personnes, quand vous voyez l'état de la voiture, et quand vous les voyez, même vous dites, non, ce n'est pas possible. Une telle personne ne peut pas sortir vivant de tel ou tel accident, quand on voit l'état de la voiture. Mais on vous dira, mais non, la personne a eu juste une égratignure, simplement parce que Dieu est vivant. Bien-aimé, cette sœur en Christ, elle a eu nos coordonnées par Internet, elle nous a appelés, nous avons commencé à prier avec elle. Et au moment de la prière, l'Éternel a montré qu'elle était enfermée dans un cercueil, enchaînée, et le cercueil a été jeté dans le fin fond de la mer. Vous savez, nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. Est-ce que vous me voyez, moi, voir le fond de la mer? Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune autorité. C'est Dieu quand il vous donne le don de la révélation. Et le don de la révélation, c'est le don du Saint-Esprit. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons beaucoup de dons que Dieu nous a donnés. Beaucoup, énormément de dons. Dans le fond, dans les profondeurs de la mer, c'est plus que Atlantis, hein, dans les profondeurs de la mer. Plus que les ouvrages de Jules Verne. Dieu va jusqu'aux profondeurs de la mer. Et le cercueil était là, enchaîné totalement. Et pendant la prière, Dieu a brisé les chaînes, a arraché et a sorti la fille de ce cercueil. Il peut t'arriver dans ta vie de vivre des situations dont tu n'expliques pas pourquoi cela t'arrive.
Tu peux avoir l'impression que tout le monde est contre toi. Tu peux te dire, mais malgré tous mes efforts, ça n'avance pas. Mais Dieu veut te rappeler qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Et qu'il est toujours avec toi. Amen. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. Amen. Il faut que tu gardes la foi. Parce que la foi, elle te donnera la victoire sur la mort. Amen. Elle te donnera la victoire sur toutes ces situations. Bien-aimés, nous avons prié pour cette sœur. Et le lendemain, elle nous appelle. Elle dit, homme de Dieu, c'est la première fois depuis des années que j'ai dormi et je me suis réveillé à 10 heures. Elle a dormi depuis 22 heures jusqu'à 10 heures. Et depuis ce jour, elle dort normalement. C'est l'œuvre de Dieu. Pour montrer que Dieu est avec toi. Il y a un autre bien-aimé. Il était dans une voiture. À un moment donné, la voiture est sortie de la route et est entrée en pleine forêt. Le chauffeur avait perdu, parce qu'il y avait un temps de somnolence, il avait perdu la direction. Et la voiture s'enfonçait, vraiment avec une vitesse qui ne disait pas son nom. Bien-aimé, lui, il a eu la grâce de Dieu. Parce que sa mère était une femme de prière. Dieu veut parler à toutes les mères qui sont là cet après-midi. Et au futur moment. Parce que Dieu donnera la grâce. Priez beaucoup pour vos enfants. Peut-être que plusieurs aujourd'hui parmi nous, on n'a pas reçu la prière de nos mamans. Nous qui sommes déjà adultes, hein, on n'a pas reçu les prières qu'il faut, quoi. Les prières, j'ai dit qu'il faut, et les bonnes prières. Parce qu'à certains moments, c'est les malédictions. Hein. C'est seulement ça qui est dans leur bouche. Ils n'ont pas autre chose à la bouche, hein, que de maudire leurs enfants. Nous, aujourd'hui, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Prions beaucoup pour nos enfants. Afin que Dieu les garde. Afin que Dieu les protège de tout danger, de tous les pièges de l'ennemi. Sa mère priait beaucoup pour cet enfant. Et quand cette voiture s'enfonçait, ce véhicule s'enfonçait, quand le véhicule a fait le choc avec l'arbre, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a été porté. Il ne sait pas qui l'a porté, quoi l'a porté. Il était assis et la chose l'a soulevé et allait le déposer hors du véhicule, avant que le véhicule ne fasse le choc fatidique. Amen. Amen. Dieu est vivant. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dans ce texte, parce que Jésus avait la compassion. Lorsque tu es un chrétien, il faut que tu aies la compassion dans ton cœur. Mais la bonne compassion. Parce que la fausse compassion existe. Amen. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui sont des victimes de la fausse compassion. Il y a une sœur qui disait, ah vraiment, elle m'a amené de la nourriture. Vraiment, si je ne mange pas, elle va mal prendre ça. Elle va penser que je ne l'aime pas. Donc c'est ce pourquoi j'ai mangé. Or, la personne qui a apporté la nourriture est une sorcière. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec sa vie. Il y a des personnes qui se disent, je vais quand même manger et après je vais prier. Amen. Ça, ce sont les champions. Je vais manger, après je vais prier. Il y a une sœur qui me posait cette question cette semaine. Mais, pasteur, comment est-ce que cette personne avec qui je me suis mis ensemble, comment est-ce que pendant toutes ces années, je n'ai pas su que cette personne n'était pas réellement de Dieu? Alors, le Saint-Esprit nous a dit de lui dire, bien aimé, le Saint-Esprit il est toujours avec vous. Hein. Si vous voulez le laisser parler, il vous parlera. Mais aujourd'hui, plusieurs préfèrent parler eux-mêmes. Prendre leur défense devant les situations. Mais non,
La Bible dit que le Saint-Esprit est un avocat. Donc, il est là pour défendre ta cause. Alors, le Saint-Esprit lui dit, mais non, ce monsieur l'a envoûté spirituellement pour qu'il soit sa fiancée et plus tard sa femme. C'était le procédé utilisé. Alors, il dit, mais l'Éternel révèle que ce monsieur a travaillé sur la nourriture qu'elle mangeait souvent. Elle dit, mais pourtant, je prie avant de manger. Je dis, mais quand tu mets les amuse-gueules, tu pries aussi. Elle dit, oui, parce qu'il y a certaines personnes, les amuse-gueules, c'est pas la nourriture. Hein? Parce que la nourriture, c'est quand ils sont assis autour de la table. C'est là où il faut prier. Mais les autres choses, mais le yaourt, on n'a pas besoin de prier pour prendre le yaourt. Hein? Et on mange, c'est normal, hein? Ou bien les chips. Non, on n'a pas besoin de prier. Bien aimé, il faut prier en tout temps. Amen. Amen. Mais le problème au niveau de cette sœur, c'est que tout simplement, le monsieur changeait spirituellement les choses. Il faut saisir la réalité. Les choses sont changées spirituellement. Or, quand les choses sont changées spirituellement, quand vous priez, les effets ne donnent rien concrètement. Là, on est dans le cadre des interdits. On est dans le cadre des interdits. Sœur Rebecca va relire mon livre « Comment être délivré des sorciers ». Amen. Oui, la seule donnée, c'est, j'ai déjà donné l'exemple des interdits. Les bananes qui au lendemain n'étaient plus des bananes, mais c'était autre chose. C'était les doigts de la main. C'est effroyable, mais ce sont des réalités spirituelles. On doit prier pour tout. On doit prier pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Il faut que nous ayons de la compassion, mais la vraie compassion. La fausse compassion nous crée des problèmes. Mais la vraie compassion nous apporte la liberté. Pour finir, ce qu'il faut retenir dans ce texte, c'est que Jésus a consolé la personne. Amen. Quand vous connaissez une personne que vous aimez et que la personne vous dit, ah, voici ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Bon, ce qui lui est arrivé est quelque chose de triste. Est-ce que la première réaction, c'est le réconfort? On est triste d'abord. On est touché, on est touché. On compatit, quelqu'un d'autre? On est touché. On console. Est-ce qu'on console souvent, premièrement? On s'énerve de fois aussi. Bon, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. On se met dans le malheur. On se révolte. Quelquefois, on se révolte. Mais moi, la plupart des chrétiens que j'ai côtoyés, est-ce que tu as prié? C'est ce qui sort de la bouche. Hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as remis ça entre les mains de Dieu? On ne dit pas d'abord vraiment, je suis désolé par rapport à ce qui vient de t'arriver. Ah, ce qui vient est vraiment triste. Je compatis avec toi parce que c'est douloureux et vraiment c'est triste ce qui est arrivé. Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Vous savez, quand quelqu'un pleure, et vous lui dites, bon, on va prier, le problème n'est pas encore réglé. Réglez d'abord l'histoire des pleurs. Alors, quand l'histoire des pleurs est réglée, la prière, elle pourrait vous écouter. Sinon, durant toute la prière, elle va continuer à pleurer. Elle va continuer à pleurer. Ce sont des détails. Et les détails, c'est fond. Quand quelqu'un est dans une situation, la compassion, c'est fondamental. Mais la vraie compassion, pas les compassions de piège, hein, parce que ces compassions de piège existent. Et nous en avons connu
plein dans le cadre du ministère. Mais c'est l'Éternel qui veille et qui protège. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, après l'avoir consolé, il a touché le cercueil et il a demandé au jeune homme de se lever. Le texte, le mot hébreu, égéro, c'est la résurrection. Par la parole, le mort s'assit, il se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Qu'est-ce que tu as déjà perdu dans ta vie? Ne me donne pas une réponse. Dans le cadre de ce texte, tel est le message de l'Éternel cet après-midi. Quel que soit ce que tu as perdu, Dieu est capable de te le redonner. Amen. Cette femme, elle a perdu son fils unique. Ce qu'elle avait de plus précieux. Ce qu'elle avait de plus cher. Et par l'intervention de Jésus, son fils lui a été rendu. Lui a été rendu, comme on le dit, neuf. Amen. Amen. Elle n'avait plus d'espoir, mais par la résurrection, elle a repris espoir. La foi te donne la victoire sur la mort. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce dans ta vie professionnelle? Est-ce dans ta vie de couple? Est-ce dans ta vie conjugale? Est-ce dans ta vie financière? Est-ce dans ta vie professionnelle? Ou bien est-ce tes enfants? Qu'est-ce que tu as perdu? Ou dans ton cœur, tu as l'impression que tu as perdu cette chose. Même si cette chose vit, le Seigneur veut te dire qu'avec lui et avec la foi que tu as, tout est possible à Dieu. Amen. Il t'a donné cette foi. Et cette foi te donne la victoire sur tout ce que tu as perdu afin que tu le retrouves entièrement. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.